Aimez-vous caresser la tête de votre chat? C'est l'une des manières les plus simples et affectueuses d'exprimer votre tendresse, et de nombreux chats apprécient réellement ce geste. Mais saviez-vous qu'il existe des façons correctes et incorrectes de le faire? La manière dont nous caressons la tête de nos chats peut directement influencer leur confort et même affecter le lien que nous avons avec eux. Un toucher agréable et respectueux renforce la confiance, tandis qu'une caresse mal effectuée peut rendre votre félin inconfortable. Dans cette vidéo, nous allons explorer cette erreur courante à éviter lors des caresses sur la tête de votre chat, afin de garantir que chaque geste soit bienvenu et apprécié. Si vous souhaitez que votre chat vous fasse confiance et se sente à l'aise à vos côtés, ces conseils vous aideront à transformer ces caresses en moments encore plus spéciaux pour vous deux. Erreur 1. Caresser des chats inconnus immédiatement. Rencontrer un chat adorable et vouloir caresser sa tête est presque instinctif pour les amoureux des félins. Cependant, lorsqu'il s'agit de chats inconnus, cette approche directe peut être perçue comme une menace. Pour les chats, qui sont naturellement prudents, une main s'approchant rapidement de leur tête peut déclencher un instinct de défense, car ils n'ont pas eu le temps de comprendre que vos intentions sont amicales. Imaginez comment ce serait de rencontrer une nouvelle personne qui, sans avertissement, se rapproche déjà pour un câlin. Sans une introduction graduelle, cela peut générer de l'inconfort, n'est-ce pas? Avec les chats, la logique est la même. Avant de caresser un chat inconnu, il est important de demander la permission, de manière subtile. Au lieu de vous diriger directement vers sa tête, approchez votre main lentement, en l'offrant d'abord pour qu'il puisse sentir et décider s'il se sent à l'aise avec votre présence. Le contact initial doit être calme et respectueux, permettant au chat d'évaluer la situation et de décider s'il souhaite s'approcher. Une fois qu'il se sentira en sécurité, le chat donnera des signes clairs qu'il est prêt à recevoir des caresses, comme se frotter contre votre main ou pencher la tête dans votre direction. En respectant l'espace du chat et en lui permettant de prendre l'initiative, vous créez une interaction positive qui augmente les chances qu'il vous fasse confiance. Ce geste de respect est essentiel pour que les nouveaux chats ou ceux qui sont timides se sentent en sécurité. La prochaine fois que vous rencontrerez un nouveau félin, rappelez-vous, une approche douce est la clé pour gagner sa confiance et établir un lien harmonieux dès le premier contact. Erreur 2. Caresser le chat de manière brutale. Bien que de nombreux propriétaires de chiens soient habitués à caresser avec une certaine force, ce type de caresse n'est pas approprié pour les chats. Contrairement aux chiens, qui ont une structure physique plus robuste et qui aiment souvent des caresses plus fermes, les chats sont des animaux plus délicats, avec des os plus fins et des corps plus fragiles. Lorsqu'ils sont caressés de manière brutale ou énergique, en particulier sur la tête, ils peuvent ressentir de la douleur ou de l'inconfort, ce qui peut nuire à l'expérience et même affecter la confiance de votre chat en vous. Imaginez comment ce serait si quelqu'un, sans le vouloir, touchait vos cheveux avec trop de force ou vous serrait dans ses bras sans tenir compte de votre confort. Pour les chats, ce type de caresse est gênant et peut même être effrayant, surtout s'ils ne sont pas totalement à l'aise avec la personne. L'absence de douceur peut entraîner une réaction défensive, comme un coup de griffe ou même une morsure, pour tenter de s'éloigner de la situation inconfortable. La clé d'une caresse réussie est toujours la douceur. Lorsque vous caressez la tête d'un chat, la meilleure approche est d'utiliser des touches légères et délicates. Utilisez le bout des doigts plutôt que la paume de la main pour appliquer une pression minimale, permettant ainsi au chat de ressentir la douceur de votre contact sans submerger ses sens. De plus, observez comment votre chat réagit à votre toucher. S'il s'éloigne ou commence à montrer des signes d'inconfort, arrêtez immédiatement. La caresse est une voie à double sens, et le confort de votre chat doit toujours être votre priorité. En adoptant une approche plus douce, vous offrez non seulement une expérience agréable à votre félin, mais vous renforcez également le lien de confiance entre vous. Erreur 3. Caresser à contresens, qui ne raffole pas de la sensation douce du pelage d'un chat? Cependant, avant de passer la main sur son corps, il est important de se rappeler que caresser à contresens peut être très inconfortable pour lui. Les poils des chats poussent dans une direction spécifique, et les caresser dans le sens inverse peut provoquer de l'inconfort, voire une irritation cutanée. De plus, ce type de contact oblige le chat à passer plus de temps à se réajuster, en lissant son pelage pour le remettre dans son état normal. Imaginez ce que ce serait si quelqu'un, bien intentionné, touchait vos cheveux de manière inappropriée ou passait la main à contresens des mèches. Ce serait désagréable, n'est-ce pas? Pour les chats, la sensation d'avoir le pelage tiré à rebours est tout aussi désagréable.
Cela peut les amener à s'éloigner ou même à s'irriter, entraînant une réaction négative comme des griffures ou des morsures. La bonne manière de caresser un chat est toujours dans le sens de la pousse du pelage, en commençant par la tête et en suivant le cou, les épaules et le long du dos. Le contact doit être doux, suivant la ligne naturelle du corps du chat. Cela garantira non seulement que le câlin soit plaisant pour lui, mais aussi qu'il renforce l'harmonie entre vous. Faites également attention aux signes de votre chat. S'il devient agité ou commence à se lécher de manière excessive après votre caresse, cela peut indiquer qu'il est inconfortable avec la manière dont vous l'avez touché. Adaptez toujours votre approche selon les préférences de votre chat. Respecter sa manière d'être est un moyen de garantir qu'il se sente en sécurité et à l'aise à vos côtés. Erreur 4. Caresser les mauvaises zones de la tête. Bien que de nombreux chats adorent être caressés sur la tête, toutes les zones de leur tête ne tolèrent pas le toucher de la même manière. En tant que propriétaire de chat, il est facile de penser que, parce qu'ils sont des félins, n'importe quelle partie de la tête peut être touchée, mais ce n'est pas le cas. La plupart des chats ont des préférences spécifiques concernant les endroits où ils aiment être caressés. Si vous caressez la mauvaise zone de la tête, vous risquez de provoquer de l'inconfort, voire de l'irritation. Par exemple, la base des oreilles et le sommet de la tête sont généralement des zones bien acceptées par la plupart des chats, tandis que les oreilles elles-mêmes, les yeux et la région autour du nez peuvent être sensibles et inconfortables. De nombreux chats évitent également la zone près des yeux et du museau, car ce sont des régions plus vulnérables et plus sensibles. Toucher ces zones peut irriter le chat, qui pourrait réagir en s'éloignant ou en grattant. De plus, les moustaches des chats sont extrêmement sensibles et jouent un rôle vital dans la perception de leur environnement, les aidant à détecter les changements de vent et les espaces environnants. Par conséquent, les toucher peut être très désagréable pour le chat, provoquant une sensation de surcharge sensorielle. Toucher accidentellement les moustaches peut même causer de la douleur, donc évitez cette zone à tout prix lorsque vous caressez votre chat. Si vous remarquez que votre chat ne réagit pas bien à un contact sur certaines zones, il est temps d'ajuster votre manière de le caresser. Faites attention à son langage corporel, comme le mouvement de ses oreilles, sa posture corporelle et sa queue. Lorsqu'il est à l'aise, vous saurez que vous êtes sur la bonne voie. En respectant les zones qu'il préfère ne pas voir touchées, vous renforcez le lien de confiance entre vous. Erreur 5. Ignorez le langage corporel du chat. Les chats, bien que souvent considérés comme indépendants ou même distants, communiquent beaucoup à travers leur langage corporel. Ils ne parlent pas notre langue, mais ils montrent clairement, à travers des signaux subtils, quand ils sont à l'aise ou quand ils en ont assez des caresses. Ignorer ces signaux peut transformer un moment d'affection en un moment inconfortable pour votre chat, ce qui peut même nuire à la relation de confiance entre vous. L'erreur la plus courante est de ne pas remarquer quand le chat commence à se sentir mal à l'aise avec les caresses. Les chats expriment généralement leur inconfort par le mouvement de leur queue, qui peut devenir agitée ou rigide. Lorsque la queue d'un chat commence à bouger rapidement d'un côté à l'autre, c'est un signe clair d'irritation ou de frustration. Ce mouvement peut être un avertissement qu'il ne souhaite plus être touché à ce moment-là. Un autre indicateur important est la position des oreilles. Si elles s'écartent sur les côtés ou se replient vers l'arrière, cela peut indiquer que le chat est mal à l'aise ou même effrayé. De plus, de nombreux chats commencent à donner de petits avertissements, comme frotter leur tête contre vos mains ou s'éloigner lentement. Si vous ne cessez pas de le caresser lorsqu'il commence à montrer ces signes, il pourrait réagir par une griffure ou une morsure comme forme de défense. Respecter les limites de votre chat est essentiel pour qu'il se sente en sécurité et aimé. En apprenant à lire le langage corporel de votre chat, vous pourrez adapter vos caresses en fonction de ce qu'il ressent. Cela évitera non seulement des moments inconfortables, mais renforcera également le lien de confiance et de compréhension entre vous. Le respect mutuel est la base d'une relation saine avec votre félin. Erreur 6. Caresser avec des mains sales ou toxiques. Avant de caresser votre chat, saviez-vous que vos mains peuvent être chargées de substances potentiellement nuisibles pour lui? Comme vous le savez probablement, les chats ont l'habitude de se nettoyer constamment, en léchant leur pelage pour rester bien soignés et propres. Cela signifie que tout ce que vous avez sur les mains, comme des produits chimiques, des aliments ou même de la saleté, peut se retrouver sur le corps de votre félin. Lorsqu'il lèche ces zones, ces substances peuvent être ingérées, provoquant des inconforts allant de simples désagréments à des problèmes de santé graves. Caresser un chat avec des mains sales ou contenant des résidus de substances toxiques peut être bien plus nuisible que vous ne l'imaginez.
Il est donc essentiel de s'assurer que vos mains sont toujours propres avant de faire des caresses à votre félin. Cela peut sembler une préoccupation mineure, mais cela fait toute la différence pour le bien-être de votre animal. De nombreux propriétaires ne réalisent pas qu'un simple contact après avoir manipulé des aliments ou des produits quotidiens peut avoir des implications sérieuses. Certains produits, comme des aliments toxiques pour les chats, peuvent facilement être ingérés s'ils lèchent les zones que vous avez touchées. Parmi ceux-ci, on trouve le chocolat, le café, l'ail, l'oignon et les raisins, tous connus pour leur dangerosité, pouvant être même mortels pour les chats. Si vous avez manipulé ces aliments avant de caresser votre chat, il pourrait ingérer des traces du produit en se nettoyant, ce qui pourrait entraîner de graves problèmes de santé tels que vomissements, diarrhée, convulsions et même des dommages aux organes vitaux. De plus, de nombreuses plantes ornementales, comme les lys, les tulipes et les chrysanthèmes, sont toxiques pour les chats. Si vous avez manipulé ces plantes avant de le caresser, vous pourriez transférer des résidus de ces substances sur le pelage de votre chat, qui finira par les ingérer en se léchant. Ces produits peuvent causer de sérieux dommages au système digestif, au foie et aux reins du félin, pouvant même être mortels s'ils sont ingérés en grande quantité. Et n'oubliez pas les produits de nettoyage domestique et les cosmétiques. Certains produits ménagers peuvent contenir des substances chimiques toxiques qui, si transférées sur le pelage du chat, peuvent être ingérées lors de son toilettage, entraînant de graves intoxications. Il en va de même pour les cosmétiques, comme les lotions et les crèmes, qui peuvent contenir des ingrédients dangereux. C'est pourquoi, après avoir manipulé tout produit contenant des substances chimiques ou toxiques, il est essentiel de bien se laver les mains avant de caresser votre chat. L'hygiène de vos mains ne doit pas être négligée lorsqu'il s'agit de câliner votre félin. Même si vous manipulez des objets apparemment inoffensifs, comme des fleurs, des produits de nettoyage ou des aliments pour humains, rappelez-vous toujours que votre chat peut ingérer des résidus en se toilettant. Ils ont une grande capacité à absorber ces substances, et le simple fait de se lécher peut entraîner de graves problèmes de santé. Ainsi, un simple geste comme se laver les mains avant de caresser votre chat peut représenter une protection importante pour la santé de votre félin. En vous assurant que vos mains sont propres et exemptes de substances nuisibles, vous ne vous contentez pas de lui donner de l'affection, mais vous prenez également soin de sa santé. Ce petit geste peut éviter de nombreux problèmes et garantir que votre relation soit encore plus sûre et agréable. Erreur 7. Caresser pendant le repas. Bien qu'il soit tentant de faire des caresses à votre chat à tout moment de la journée, le moment du repas n'est pas le plus approprié. Même à la maison, où le chat n'a pas à se soucier de la chasse ou de la protection de sa nourriture, ses instincts ancestraux influencent encore son comportement. Dans la nature, toute interruption pendant qu'un chat mange peut signifier la perte de sa proie ou même attirer un prédateur. Cet instinct de défense se reflète chez les chats domestiques, qui n'apprécient pas d'être touchés pendant qu'ils mangent. Si vous essayez de caresser votre chat pendant qu'il est en train de manger, il pourrait mal réagir. Il pourrait s'éloigner de sa nourriture ou montrer des signes d'irritation, comme grogner, siffler ou même griffer. Cela se produit parce qu'il considère son repas comme quelque chose à protéger. Pour lui, la nourriture est une ressource précieuse et son attention est entièrement concentrée sur elle. Interrompre ce moment peut le stresser ou le mettre mal à l'aise. De plus, les chats entretiennent une relation bien plus intense avec la nourriture que nous ne le pensons. Manger est un moment de plaisir et de détente pour eux, et toute interruption peut altérer cette expérience positive. En respectant l'espace de votre chat durant le repas, vous montrez que vous comprenez ses besoins et renforcez la confiance entre vous. Ainsi, au lieu de tenter de caresser votre chat pendant qu'il mange, attendez qu'il ait terminé. Il sera beaucoup plus réceptif aux caresses après le repas, lorsqu'il sera détendu et satisfait. Respecter ce moment montre non seulement que vous vous souciez de son bien-être, mais cela garantit également que le lien entre vous reste positif et sans stress. Maintenant que vous connaissez les 7 erreurs les plus courantes lors des caresses à la tête de votre chat, il est clair que, bien que le geste de caresser soit simple, la manière dont nous le faisons peut faire toute la différence pour le confort et le lien avec notre félin. En prêtant attention à ces détails, comme respecter son langage corporel, caresser délicatement et choisir le bon moment, vous créerez une expérience plus positive pour vous deux, renforçant la confiance et la relation que vous avez. Souvenez-vous, une caresse bien faite est bien plus qu'un geste d'affection, c'est une façon de montrer à votre chat que vous comprenez ses besoins et respectez ses limites. Si vous avez suivi ces conseils, soyez assurés que vos moments de tendresse avec votre chat seront d'autant plus spéciaux et agréables pour vous deux.
Et si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez en apprendre davantage sur la façon d'améliorer votre relation avec votre chat, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Ainsi, vous continuerez à recevoir d'autres astuces et conseils pour prendre soin de votre félin de la meilleure manière possible. À la prochaine et continuez à chouchouter votre chat comme il se doit.